Salut, c'est Cyril, je suis content à nouveau de te retrouver pour te parler d'un livre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre de Natacha Polony et de Jean-Michel Quatrepoint. Le livre s'appelle Délivrez-nous du bien. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti. Alors de quoi nous parle ce livre? Eh bien ce livre en fait va au début dans la préface nous mettre un petit peu en contexte, c'est-à-dire que nous rappeler voilà, ce qui s'est passé, dans quelle société nous sommes, la société post-MeToo, la société où tout un tas d'associations prétendent rééduquer le dominant par excellence. Donc le dominant c'est celui qui est quadragénaire, qui est blanc, qui est masculin, qui est par essence intrinsèquement un dominant, même quand il n'en est pas conscient. Tout ce qu'il fait le désigne comme étant le dominant, avec des structures de pensée dominantes. Voilà, donc c'est ce que ces gens dans ces associations qui défendent tout un tas de particularismes, que ce soit des particularismes sexuels, ethniques, religieux, etc. etc. Il y a tellement de phobies qu'on a actuellement dans la société, que ce soit homophobie, grossophobie, transphobie, islamophobie, judéophobie, christianophobie, enfin, toutes ces phobies, voilà, on psychiatrise le moindre écart de langage. Et donc ces gens prétendent nous rééduquer, donc toutes ces associations prétendent nous rééduquer. Et en fait, on va parler de ça au niveau du rapport à MeToo dans le premier chapitre. Le second chapitre, je l'ai trouvé hyper intéressant, c'est pour moi le chapitre le plus intéressant du livre. C'est un chapitre où on va parler de cette nouvelle religion qu'a adoptée la France, l'Occident en général. La France résiste un petit peu, mais c'est l'Occident en général qui a adopté cette religion des minorités. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé du système démocratique, nous expliquent les deux auteurs du livre, on est passé d'un système démocratique où c'est la tyrannie de la majorité. Alors on en pense qu'on en veut, mais la démocratie c'est ça, c'est la majorité qui décide pour tout le monde. Et là on est en train de tout doucement dériver à plusieurs tyrannies, à la tyrannie des minorités qui prétendent rééduquer la majorité qui serait, comme je vous l'ai dit, intrinsèquement dominante. Et donc on ne peut plus rien dire à ces minorités. Le simple fait qu'elles soient minorités, le simple fait que ces gens soient minoritaires et soient organisés en minorité, selon des particularismes, voilà, toujours de plus en plus complexes, de plus en plus fallacieux parfois, de plus en plus idiots à certaines fois, il faut quand même le dire. Eh bien, le fait que ces gens seraient des minorités ne permet plus aucune critique de leur discours, ne permet plus aucune critique de ce qu'ils disent, puisque forcément, quand vous êtes blanc et quadragénaire, vous êtes forcément un dominant. Donc quoi que vous disiez, la logique, votre argumentation et votre rhétorique est de suite disqualifiée. On ne s'intéresse pas à vos arguments. Ce que vous êtes invalide ce que vous dites. Voilà, et c'est un petit peu le discours. Et pour les minorités, eh bien c'est le contraire. Peu importe les énormités qu'elles disent, et puis voilà, dans le livre, il est cité plusieurs exemples, mais on en a tous en tête, des exemples de gens des quartiers qui venaient, qui étaient antisémites, ou bien de gens qui étaient juifs et qui étaient islamophobes. Alors même si je conteste le mot, on en a parlé dans d'autres vidéos, voilà, on va les traiter d'islamophobes, ils auront le droit de rien dire, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez plus le droit de critiquer qui que ce soit qui soit une minorité, qui disent appartenir à une minorité, et vous n'avez plus le droit de critiquer les discours minoritaires parce que ce sont des minorités, et par définition les minorités ont dans cette nouvelle religion des minorités toujours raison. Voilà. Et donc c'est ceci qui est montré donc par des éléments factuels que je vous laisserai découvrir dans le livre parce que ça va être trop long de tout développer ici. Mais en tout cas, c'est de ça dont on parle dans le deuxième chapitre et je l'ai trouvé très très intéressant. On va s'attarder longtemps sur l'islamophobie puisque voilà, j'en ai parlé dans une vidéo récente que je vous ai fait sur la chaîne. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement flagrant. Ça crève les yeux que l'islamophobie empêche de critiquer l'islam et l'islamisme surtout. On va parler également des minorités sexuelles qui sont vraiment elles aussi très agressifs à ce niveau-là. Le livre démontre bien que c'est des sujets dont on ne peut plus parler de manière apaisée. Il y a tout de suite un parti pris. Si vous émettez la moindre critique sur ce que font ces minorités, sur ce que réclament ces minorités, et bien tout de suite vous êtes taxé d'islamophobe, de transphobe, vous n'aimez pas les LGBT, vous n'êtes pas LGBT friendly, etc.
Enfin voilà, on arrive à des dérives comme, vous savez, cette personne qui avait fait parler d'elle sur les réseaux sociaux en disant qu'elle n'était ni homme ni femme et qu'elle était non-binaire. Enfin, on arrive à des choses qui sont complètement... voilà, on touche plus le sol. C'est de ça dont il va être question dans le deuxième chapitre que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre. Donc dans le troisième chapitre du livre, il va nous être expliqué comment ces gens-là, donc toutes ces associations, toutes ces minorités, toutes ces minorités regroupées en associatifs, comment ces gens-là vont s'y prendre pour nous rééduquer et pour installer des espèces de tribunaux populaires, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, voilà, partout où il y a un espace public, un espace médiatique, comment ces gens vont s'y prendre pour rééduquer celui qui par définition est un dominant. Voilà, le blanc, quadragénaire, lui c'est lui qui a en lui tous les stigmates par essence de la domination, donc c'est lui qui devra le moins parler, mais voilà, pareil pour le féminisme, j'en ai pas parlé, mais c'est également traité dans le deuxième chapitre, hein, on parle aussi du féminisme, certes le féminisme est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose d'extrêmement respectable, et c'est grâce au féminisme qu'on a eu des avancées majeures dans le monde, mais il y a aussi des dérives des néo-féministes qui vont vraiment trop loin. Enfin, comme ces histoires de personnes avec les jambes écartées dans le métro, où il faudrait légiférer pour les hommes qui écartent trop les cuisses dans les métros. Enfin, les mêmes néo-féministes qui, par exemple, défendent le voile au nom du minoritarisme, c'est-à-dire voilà, au nom de la défense des minorités. On peut critiquer un homme qui écarte trop les cuisses dans le métro, mais on s'empêche de voir l'aliénation patriarcale qu'est le voile, et voire même on explique que le voile par exemple est féministe. Enfin, voilà, on arrive à des choses qui sont complètement hors de toute logique, on touche plus le sol, et donc dans le troisième chapitre, pour y revenir, on va traiter des méthodes et de comment tous ces gens comptent nous rééduquer. On va nous rappeler également dans le livre qu'on on peut plus rire de tout, hein, le rire est extrêmement lissé, les humoristes n'ont plus le droit de rire beaucoup, alors il faut choisir les sujets, hein. On ne peut plus trop rire, comme je vous l'ai dit, de toutes les minorités, on ne peut plus rire des particularismes, parce que c'est mal vu, vous seriez suspecté d'être islamophobe, transphobe, homophobe, grossophobe, etc. Enfin, vous auriez une phobie, vous seriez potentiellement atteint d'une maladie psychiatrique si vous commencez à rire de quoi que ce soit. Donc voilà, cet espace est vraiment tendu, et c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire dans notre société, et le problème c'est qu'on ne se dit plus les choses en plus. Et ça tend toute la société, ça tend tout le monde. Et quand on peut plus se parler, malheureusement, eh bien, c'est les actes qui prennent le relais. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui est expliqué dans le livre, mais c'est un ajout que je fais parce que c'est ce qu'on voit. Le droit de ne pas être offensé s'est transformé, sous l'action des minorités agissantes, en injonction à se taire. Sont particulièrement dans le collimateur tous ceux qui pourraient critiquer l'islam, tous ceux qui ne font pas repentance sur l'esclavage, tous ceux qui n'épousent pas les délires des néo-féministes. L'incompréhension entre le féminisme américain et le féminisme français ne date pas de l'affaire Weinstein. On l'avait déjà vu éclater au moment de l'affaire DSK, qui déjà avait englobé, dans la dénonciation d'un violeur, la condamnation de toute forme de liberté sexuelle réduite à une expression de la domination masculine. À l'époque, des intellectuelles françaises comme Mona Ozouf, en passant par Irène Théry, pouvaient encore défendre l'idée d'une spécificité française dans cette articulation complexe entre égalité des droits et différence assumée des sexes, celle-ci permettant seule le dépassement du désir par son expression dans le langage, ce que la France désigne sous le nom d'amour courtois puis de galanterie. Une telle vision du rapport égalité-différence est intolérable à un féminisme américain fondé sur l'effacement des différences, considérées comme purement culturelles et donc arbitraires, et sur l'invention par chacun de son propre genre, au nom du droit de l'individu à se construire en dehors de tout lien, de toute appartenance. On voit d'ailleurs que pour l'humour, hein, on se rappelle de Charlie Hebdo, qui sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut de l'humour, puisqu'ils ont osé rire du sacré, ils ont osé rire de la religion, ils ont osé rire du prophète de l'islam, et ça leur a coûté la vie. Donc on voit bien que ça peut vraiment aller très loin, cette inquisition des minorités et cette religion actuelle des minorités. Alors, cette religion des minorités, c'est quelque chose qu'il faut mettre en parallèle,
ou en relation même plutôt, il faut mettre en relation cette nouvelle religion qui arrive en France par le culturalisme, par le multiculturalisme, hein, cette organisation politique dont on a déjà parlé en vidéo. Hein, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en description si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, on voit clairement que c'est quelque chose qui vient des États-Unis, cette espèce de religion des minorités, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus en France, et il va falloir peut-être qu'on y résiste. Ce sera à vous de voir. Dans ce livre, on va également beaucoup parler des véganes, des véganes extrémistes qui se mettent à vouloir que plus personne ne mange de la viande d'un coup, en ayant des méthodes extrêmement musclées, en étant complètement hystérique. Alors vous le savez, moi je suis végétarien, je suis sensibilisé à ça, mais je trouve que dans le livre, ce qui est décrit sur les véganes extrémistes et sur ces gens qui prétendent rééduquer l'homme et lui dire que dès qu'il mange des animaux, quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, c'est un monstre, je trouve que ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, même si je comprends la rhétorique qui est dessous, parce que je suis végétarien, je vous le dis, j'ai été sensibilisé à ça, mais je trouve que ça va beaucoup trop loin. On est vraiment dans... Il y a des véganes qui sont là, qui donnent de grandes leçons aux gens, alors ils adorent les animaux, mais enfin, parfois ils ont des paradoxes, ils détestent les gens alors qu'ils adorent les animaux. Enfin, voilà, ça va beaucoup, beaucoup trop loin dans cette minorité-là, hein, cette minorité alimentaire pour le coup. Voilà, et donc dans le dernier chapitre, eh bien, Jean-Michel Quatrepoint et Natacha Polony vont nous montrer pourquoi, eh bien, en fait, les vrais progressistes, c'est les gens comme nous, donc comme eux en premier dans le livre, hein, puisque c'est eux qui ont fait le livre, mais également les gens comme moi ou comme vous qui seraient d'accord avec ce discours, c'est-à-dire ces gens qui, somme toute, acceptent tout le monde, acceptent toutes ces minorités, veulent vivre en paix avec toutes ces minorités, veulent discuter avec ces minorités, veulent leur tendre la main, veulent aussi leur dire, comme on le ferait pour chacun d'entre nous, pour n'importe qui, leur dire quand elles vont trop loin, leur dire quand ce qu'elles disent, eh bien ça n'est pas logique, leur dire qu'on a certains droits qu'on va vouloir conserver, même si on a bien compris qu'avec ces nouvelles religions du minoritarisme, pardon, c'est pas facile à dire, on n'a plus le droit de vexer personne, on n'a plus le droit de blesser personne, on doit protéger toutes les sensibilités, hein. On le voit même aux États-Unis, il y a des dérives avec des espèces d'endroits qui sont aménagés pour les minorités où ce serait un endroit safe pour eux. Voilà, il n'y aura pas ça en France et selon les progressistes que nous sommes, puisque le frottement, puisque l'affrontement des idées est le sel et la base de la démocratie et c'est ce qui va nous être expliqué à la fin de ce livre. Voilà, écoute, eh bien, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le livre de Natacha Polony et de Jean-Michel Quatrepoint. C'est un livre que je te conseille, c'est un livre qui n'est pas du tout dans la tendance, c'est au contraire un livre qui est à contre-courant, mais il est à contre-courant avec des arguments qui sont solides, avec une manière de voir qui est posée et qui est extrêmement équilibré de mon point de vue. Donc je trouve que c'est un livre qu'il faut lire dans la période actuelle pour essayer de se libérer un petit peu de tous ces carcans et se déculpabiliser de tous ces nouveaux religieux, et pas forcément des religions monothéistes, hein, que ce soit les religieux, comme je vous l'ai dit, de la nourriture, les religieux du minoritarisme décidément, mais en tout cas, voilà, toutes ces nouvelles personnes qui sont entrées de plein pied dans la religion des minorités, eh bien ils ont besoin qu'on leur mette en face des arguments rationnels et logiques pour leur faire comprendre qu'ils vont trop loin, et c'est ce que fait ce livre, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Voilà, et bien écoute, si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo si tu penses que ce livre peut plaire à quelqu'un. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si jamais tu veux être au courant des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao ciao. Salut.